vers la victoire. Quel est le titre de notre message pour ce soir? Vous voulez répéter avec moi? Le titre de notre message pour ce soir, c'est vers la victoire. Nous sommes encore dans l'Apocalypse. Apocalypse qu'on a tant peur parce qu'on pensait que pendant longtemps, avant d'avoir des renseignements sur ce qu'est l'Apocalypse, c'est la révélation du plan de Dieu, révélation de ce qui est Jésus. On avait toujours pensé que l'Apocalypse, c'est désastre, c'est catastrophe, c'est fin. Mais au contraire, l'Apocalypse doit nous apporter beaucoup de joie parce que l'Apocalypse nous annonce. Et l'Apocalypse annonce l'Église. Et c'est surtout l'Église. L'Apocalypse, c'est une bonne nouvelle pour l'Église parce que l'Apocalypse annonce l'Église, que l'Église marche vers la victoire. Le but de l'Apocalypse est de fortifier les chrétiens du premier siècle troublés par les persécutions et les rassurer, quelles que soient les tribulations, l'Église aura la victoire. C'est le but de l'Apocalypse. C'est ce que l'Apocalypse nous révèle. Et le message de l'Apocalypse reste de même encore aujourd'hui. C'est de nous rassurer. Les chrétiens du premier siècle étaient très persécutés. Aujourd'hui encore, il y a persécution pour les chrétiens qui veulent être fidèles. Le chrétien qui est fidèle est très persécuté. Et celui qui veut devenir chrétien fidèle sera persécuté. Car il est dit, quiconque veut marcher pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Les chrétiens du premier siècle, on le sait, c'était dans la généralité des chrétiens fidèles. C'était des chrétiens persécutés. Mais la persécution, la souffrance entraîne souvent le découragement. Lorsqu'on souffre, lorsqu'on est en difficulté et ça persiste humainement, on sera découragé. Et bien l'Apocalypse vient pour nous dire on n'a pas besoin d'être découragé parce qu'à travers les tribulations, on marche vers la victoire. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les tribulations, quels que soient les désastres, quelle que soit la tristesse, la douleur, nous marchons vers la victoire. Ces églises-là qui ont été certainement fidèles au début, n'ont pas été des églises parfaites. Les lettres que Jésus a remis à Jean pour envoyer aux 7 églises, dans ces lettres-là, on va trouver des félicitations et aussi des reproches. Généralement, nous, dans notre culture, ou bien notre habitude, si on veut, nous avons tendance à idéaliser l'église du premier siècle. Certainement, c'était une église fidèle. Et les églises des premiers siècles n'étaient pas des églises parfaites. Il y avait des imperfections dans toutes les églises. Pas d'église parfaite. Une église parfaite n'existe pas. Ne pense pas, lorsqu'on est à l'église, tout va marcher comme sur la roulette, comme si tout est idéal. L'église n'est pas une église parfaite. Pourquoi l'église n'est pas parfaite? Parce que les hommes qui composent l'église ne sont pas des hommes parfaits. Mais quoique l'église soit imparfaite, Dieu promet à l'église la victoire. Et quoique les hommes qui sont à l'église soient des hommes imparfaits, Dieu promet à ces hommes la victoire. Je ne suis pas parfait, mais Dieu me promet la victoire. Est-ce que tu es parfait? Est-ce qu'il y a d'hommes parfaits? Personne n'est parfait. Mais cependant, l'Apocalypse est pour nous une bonne nouvelle. Les enfants de Dieu qui sont à l'église, quoique des hommes imparfaits, Dieu leur promet quoi? La victoire. Pourquoi Dieu leur promet la victoire? Et pourquoi ils ont la victoire? Ils ont la victoire, ils auront la victoire parce que Jésus a la victoire. Et la victoire que nous aurons, la victoire de l'Église, ce n'est pas la victoire de l'Église pour l'Église parce que l'Église est bonne, mais la victoire de l'Église, c'est la victoire de Jésus-Christ. Puisque Jésus a triomphé, l'Église triomphera. Puisque Jésus a triomphé,
je suis en Jésus, je triompherai. Et c'est ça le message de l'Apocalypse. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 1er, versets 19 à 21, et je vous invite à lire avec moi, nous lisons ensemble, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité, et ensuite, et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Et lisons ensemble, frères et sœurs, il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Il ne peut y avoir de victoire pour les généraux si les soldats sont vaincus. On ne peut pas parler de victoire pour l'Église si l'Église qui appartient à Jésus-Christ, Jésus qui est chef de l'Église, si Jésus n'est pas vainqueur, l'Église ne triomphera pas. Qui est le chef de l'Église? Qui est la tête de l'Église? Et puisque Jésus est le chef, puisque Jésus est la tête, Jésus a triomphé, eh bien en Jésus, l'Église triomphera. Qui est votre chef? Qui est votre chef? Quels sont ceux qui ont Jésus pour chef ce soir? Vous voulez voir que Jésus soit votre chef? Puisque Jésus est votre chef, est-ce que vous voulez dire avec moi, Jésus est mon chef? Hein? Jésus est mon chef. Puisque Jésus est mon chef, Jésus est chef suprême de l'Église, Jésus a triomphé, c'est que moi aussi je triompherai. Vous êtes d'accord? Je triompherai comment? En Jésus. Sa puissance a été manifestée, cette puissance a été manifestée par sa résurrection. Il est monté, il est dans le ciel, il est aux cieux, il est à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité. Lorsque les gens ont de bonnes relations avec les autorités, ils dégagent une certaine fierté. J'ai pour ami le président. Oh, je me souviens, dans mon enfance, là, dans ma jeunesse même, je suis de la province de Léogane, à 30 km de Port-au-Prince. On a eu un très bon lycée à Léogane, mais certains aiment de préférence envoyer leurs enfants à l'école à Port-au-Prince, à Saint-Louis, à Saint-Martial. Pourquoi? Pour que leurs enfants puissent avoir contact avec les enfants des autorités. Et peut-être même ici aussi, on aime envoyer les enfants dans des grandes écoles pour qu'ils puissent avoir des frottements avec les gens qui sont ce qu'on dit de la haute classe de la société. Frères et sœurs bien-aimés, mesdames, messieurs, lorsque vous avez contact avec Jésus, vous êtes en contact avec la plus grande autorité. Vous avez le plus grand frottement parce que Jésus est au-dessus de toute autorité et qu'il s'agit d'autorité visible ou d'autorité invisible. Jésus est au-dessus de toute puissance. Il y a un danger aujourd'hui. Les hommes aiment être en sécurité, avoir de la puissance, mais en ce temps, ils veulent être libres. C'est pourquoi beaucoup sont allés s'engager avec des esprits impurs. Beaucoup sont allés s'engager dans des sectes, aller chercher protection. Nulle part, l'homme ne sera plus en sécurité sinon qu'en Jésus. Parce que Jésus est au-dessus de toute puissance. Il est au-dessus de toute autorité, de toute puissance et de toute dignité qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Celui qui est chef de l'Église, frères et sœurs, est tout puissant. Et le tout puissant, ce Jésus, cet agneau qui a été immolé, aura amené de durs combats. Et Apocalypse 17, verset 4, disons ensemble, il, qui représente il, ce sont les rois,
les chefs des armées, les esprits méchants, les esprits impurs, le dragon, le serpent ancien, etc. Toutes les forces du mal. Qu'est-ce qu'ils feront? Lisons ensemble Apocalypse 17, verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Et non seulement l'agneau les vaincra, pourquoi l'agneau les vaincra? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Toutes les forces du mal combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Et en tant que membre d'église, ou peut-être quelqu'un qui à l'avenir fera partie de l'église, sachez que celui qui est le chef de l'église gagne tous les combats. Et toute force qui combat contre l'agneau, l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et puisqu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, dès que vous l'invitez dans votre combat, vous avez déjà la victoire. Je ne sais pas quel combat qu'on mène. Chacun a son combat. Peut-être un combat contre le péché. On a une faiblesse. De temps à autre, on a une dépendance. Dépendance de la drogue. Dépendance des œuvres mondaines. Dépendance du sexe. Une dépendance quelconque. Une faiblesse. On a un combat à mener. Si on va mener seul ce combat, ce sera difficile de triompher. Mais si on remet ce combat à l'agneau de Dieu, qui est Seigneur des seigneurs et roi des rois, vous avez la victoire dans ce combat. Et si vous avez combat aussi, persécution, maladie ou autre détresse, il est dit, ils combattront contre l'agneau, l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et le verset continue pour dire, et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui, qu'est-ce qui arrivera? Vaincront aussi. On aime dire que l'église est victorieuse. Dès qu'on est à l'église, quel que soit le combat, on triomphera parce que le chef de l'église, l'agneau, est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Mais cette victoire, ce n'est pas la victoire pour tout le monde. Tandis que l'agneau vaincra, l'agneau va vaincre avec qui? Les appelés. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, si vous êtes là ce soir, vous êtes un appelé. Les appelés vaincront. Qui vaincront encore? Les élus. Les appelés sont des élus. Les élus pour la vie éternelle. Les élus vaincront. Est-ce que les appelés et les élus peuvent être infidèles? Hein? Hello? Est-ce que les appelés et les élus peuvent être infidèles? Si on est appelé, on répond à l'appel. Et ensuite, on est élu. Naturellement, on est fidèle. Les appelés, les élus et les fidèles vaincront aussi avec lui. Cela veut dire que la victoire de l'agneau, ce n'est pas une victoire personnelle. La victoire de l'agneau, c'est la victoire de l'Église. La victoire de l'agneau, c'est ma victoire. La victoire de l'agneau, c'est ta victoire. Mais c'est quand cette victoire sera ta victoire, c'est quand tu seras appelé et que tu réponds à l'appel. Si Jésus t'appelle depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, tu refuses de répondre à l'appel de Jésus, là encore, vous n'êtes pas dans le camp des vainqueurs. Vous n'êtes pas de ceux qui marchent vers la victoire. Ce n'est pas suffisant de marcher à l'église, mais il faut qu'on s'engage avec Jésus. Il faut qu'on réponde à son appel parce que les vainqueurs sont les appelés, les vainqueurs sont les élus. Et même lorsque vous répondez à l'appel de Jésus, il faut que vous soyez fidèles. Parce que les vainqueurs sont les fidèles. Vers la victoire. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, les appelés, les élus, les fidèles ont déjà remporté la victoire en Jésus-Christ. Quel que soit le cas de figure. Et c'est ce message que Jésus a envoyé aux 7 églises d'Asie mineure. Et les 7 églises d'Asie mineure, nous devons souligner pour vous que c'était des églises qui existaient. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a ici l'église Saint-Léonard-la-Fontaine. En Asie, il y avait ces églises-là. Les 7 chandeliers représentent 7 églises.
C'est ce que Jésus a dit à Jean dans Apocalypse 1er, verset 20. Dans Apocalypse 1er, verset 20, lisons ensemble, qu'est-ce qui est dit? Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Attention, là il y a une définition. Les 7 étoiles, c'est quoi? Sont les anges des 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Ce n'est pas nous de par nous-mêmes qui disons que les chandeliers sont des églises. Jésus dit que les chandeliers sont des églises. Jésus est au milieu des chandeliers. Et puisque Jésus est au milieu des chandeliers, cela veut dire que Jésus est au milieu de l'église. Celui qui mène l'église, c'est Jésus. Celui qui dirige l'église, c'est Jésus. Et si quelqu'un pense qu'il peut usurper la place de Jésus, qu'il peut diriger l'église à sa façon, pas comme Jésus le veut, il sera en contravention avec Jésus. Il aura à rendre compte à Jésus parce que Jésus est au milieu des 7 chandeliers. Cela veut dire que Jésus est au milieu de l'église. Mais là aussi, il y a les 7 étoiles qui sont dans sa main droite. Que représentent les 7 étoiles? Les 7 étoiles, c'est quoi? C'est une étude. Nous devons participer aussi. C'est là que vous allez retenir un maximum que possible. Les 7 étoiles, c'est quoi? Ce sont les 7 anges. Et retenez une fois pour toutes, dans l'Apocalypse et même généralement dans la Bible, très souvent lorsqu'on parle d'étoiles, les étoiles dans l'Apocalypse c'est ange. Étoile dans la Bible c'est ange. Et certaines fois, on a tendance à dire qu'on a vu son étoile. Il a son étoile. De l'autre côté, parmi les païens dans le monde, on parle d'étoiles. On a fait descendre des étoiles. Mais on sait que ce n'est pas vrai. Si on dit qu'on a fait descendre des étoiles, en Haïti, dans le vaudou, les gens qui aiment la magie, on va dans les lieux reculés, dans des savanes, faire descendre des étoiles pour donner des chiffres de loto, des chiffres de bolette, etc. Est-ce que c'est une étoile vraiment qui descend? C'est un mauvais ange. Étoile, c'est ange. Lorsqu'on parle, on a vu son étoile, ce n'est pas une étoile vraiment qu'on a vue, c'est son ange. Parce que l'Apocalypse nous dit, les 7 étoiles sont les 7 anges. Et ange, par définition, ange, c'est messager. C'est pourquoi les anges ont été souvent envoyés par Dieu vers des hommes pour apporter des messages. Très souvent, on a vu l'ange Gabriel, dans les visions de Daniel, apporter des messages à Daniel. Les anges sont des messagers. Les anges sont là à nos côtés. Les anges sont nos compagnons. L'ange a dit à Jean, je suis ton compagnon de service. Les anges apportent les messages. Et d'où viennent ces messages? Ces messages viennent de Dieu. Et quand quelqu'un apporte un message qui vient de Dieu, il fait le travail d'un ange. Si vous apportez un message pour quelqu'un, ce message vient de Dieu, dans ce ministère, vous faites le travail d'un ange. Et parfois, vous pouvez être un ange même sans vous en rendre compte, dans un sens figuré, c'est-à-dire vous apportez un message à quelqu'un, ce message vient de Dieu, et pourtant vous ne le savez même pas. Vous sentez quelque chose en vous qui vous dit, allez voir un tel, et dis-lui telle chose, voici un conseil que tu veux lui donner. Mais ce conseil, ce n'est pas un conseil ordinaire, c'est un message qui vient de Dieu. Si ce message vient de Dieu, au moment de faire ce travail, tu fais le travail d'un ange. Pourquoi? Parce que les anges sont des messagers. D'où les lettres aux 7 anges des églises d'Asie mineure, ce sont les lettres aux 7 messagers, aux 7 responsables de ces églises. Mais nous devons souligner aussi que ces églises en Asie mineure qui existaient avec leurs forces et leurs faiblesses, avec toutes leurs imperfections, ces lettres, ce n'est pas seulement de manière littérale pour ces 7 églises. Cette église. Ces lettres, c'est pour toutes les églises de l'histoire de l'humanité, parce que les 7 églises d'Asie mineure représentent aussi l'église à travers l'histoire. Et on va voir que pendant des siècles, chaque église correspond à des siècles différents. Et c'est ainsi que nous allons voir que ce sont les lettres à l'église Éphèse, église Smyrne, église Pergame, Thyatire,
Sardes, Philadelphie et Laodicée. Ces 7 églises existaient du temps de l'apôtre Jean, littéralement en Asie mineure. Mais ces 7 églises aussi représentent les églises à travers les siècles. L'église d'Éphèse, qui est la première église. Et cette église qui est la première église, c'est l'église du 1er siècle. L'église apostolique, l'église des apôtres. Et après, on va à l'église Smyrne, 2e à 4e siècle. L'église Pergame, 4e siècle à 6e siècle. L'église Thyatire, 7e siècle à 15e siècle. Sardes, 15e siècle, 18e siècle. Philadelphie, 18e siècle, 19e siècle. Laodicée, 20e siècle, 21e siècle. Et dans notre temps, dans notre période, notre temps, c'est le temps de Laodicée. L'église de notre période, c'est l'église de Laodicée. Non seulement les églises sont reparties en Asie mineure, il y avait 16 églises de façon littérale. Aujourd'hui, on a Saint-Léonard-la-Fontaine, il y avait Éphèse à Éphèse, il y avait l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, Philadelphie, Laodicée. Mais ces églises aussi représentent l'église à travers les siècles. Et les imperfections de ces églises, ce sont des imperfections qu'on retrouve à travers tous les âges. Et les imperfections de ces églises, ce sont des imperfections qu'on retrouve encore aujourd'hui à l'église. Voyons quelles ont été les imperfections de ces églises. L'église Éphèse. L'église Éphèse, c'est la première église. L'église bouillante, l'église puissante, l'église missionnaire, l'église fidèle. Mais l'église Éphèse avait aussi des imperfections. Quelle a été l'imperfection de l'église d'Éphèse? C'est abandon du premier amour. C'est son imperfection. Et l'église de Smyrne, c'est une église qui a lutté, une église qui a subi des tribulations. Mais sa faiblesse, c'était sa tribulation, au point où Jésus dit à l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse 2, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. L'église d'Éphèse a connu des tribulations. Et l'église de Pergame, quelle a été son imperfection? La doctrine de Balaam. Doctrine de Balaam, on se rappelle de l'histoire de Balaam, où Balak a fait venir Balaam, un prophète, pour maudire le peuple de Dieu. Et Balaam veut maudire le peuple, Balak va payer Balaam. Balaam veut maudire le peuple à cause de l'argent. Cela veut dire que dans l'église de Pergame, on ne s'intéressait pas trop à la parole de Dieu. Ceux qui sont prophètes, ceux qui sont leaders, ceux qui sont responsables, c'est une question d'argent. Et on est prêt à tout faire pour de l'argent. À cause de l'argent, on est prêt à sacrifier la vérité. À cause de l'argent, on peut connaître ça, c'est la volonté de Dieu. Mais puisque on va me payer, je vais toucher, je m'en fous de cette vérité-là. Balaam, en tant que prophète, savait qu'il ne devait pas maudire le peuple, mais puisque Balak allait payer Balaam, Balaam était prêt à maudire le peuple. La faiblesse de l'église de Pergame, c'était la doctrine de Balaam. Et comme nous vous disons, ces faiblesses, on peut retrouver toutes ces faiblesses à travers l'église aujourd'hui. On peut retrouver toutes ces imperfections à travers l'église aujourd'hui. C'est-à-dire, au moment où je vous parle, on peut trouver ces imperfections à travers l'église. Je peux servir avec ça? Cela veut dire, mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, aujourd'hui encore, on peut trouver plusieurs catégories de gens à l'église. On peut trouver ceux qui ont été très zélés, très intéressés à la parole de Dieu et qui à un certain moment ont abandonné le premier amour, qui ont perdu le premier amour. On peut trouver aussi à l'église des gens qui souffrent et qui connaissent des tribulations de toutes sortes. Mais ceux qui souffrent à l'église, alors la promesse faite à l'église de Smyrne, cette promesse est aussi faite à eux. On peut trouver aussi à l'église des gens qui pratiquent la doctrine de Balaam. La doctrine de Balaam, on peut trouver à l'église des gens, ce n'est pas une question de parole de Dieu, de fidélité à Dieu, c'est une question d'argent. Et on peut retrouver aussi à l'église les imperfections de l'église de Thyatire. Les imperfections de l'église de Thyatire, c'était quoi? Enseignement de Jézabel. Rappelez-vous de Jézabel. Qui était Jézabel? Jézabel était une femme étrangère.
Jézabel était une païenne. Dans l'église, il y a des enseignements de Jézabel. Enseignement de Jézabel, c'est-à-dire enseignement qui n'est pas la parole de Dieu. Et c'est pourquoi hier, nous avons insisté pour vous dire, vous devez vous attacher à la parole de Dieu, parce que Jésus est la parole. Mais il y a aussi des enseignements qu'on donne à l'église. Ce ne sont pas des enseignements basés sur la parole de Dieu, ce sont des enseignements basés sur des traditions humaines, et qui parlent de traditions humaines, de culture humaine, parlent de paganisme. Cela veut dire que dans l'église, il y a des enseignements de Jézabel. Mesdames, messieurs, frères et sœurs bien-aimés, que ce soit moi, un autre prédicateur, ou un pasteur, s'il avance une thèse qu'il ne peut pas argumenter sa thèse avec la parole de Dieu, rejeter cette thèse. Parce qu'à l'église, il y a des enseignements de Jézabel. Et qui dit enseignement de Jézabel, c'est paganisme. À l'église, il y a de l'infiltration. Et Satan aime faire ces infiltrations-là. Il y a des choses que l'église accepte. Ça ne vient pas de Dieu. Mais ces choses se font à l'église. Mais ces choses-là, ce sont des enseignements de Jézabel. Et d'autres imperfections encore. Assad, imperfection de Sad. Assad, c'était apparence de piété. Sad paraît pour être vivant et pourtant Sad est mort. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a cette imperfection à l'église? Oui ou non? Apparence de piété. Beaucoup de gens paraissent pour de bons chrétiens. Ils sont dans tous les programmes. Ils sont prédicateurs. Ils sont pasteurs. Ils paraissent pour être vivants et pourtant, ils sont morts. On appelle ça apparence de piété. Il y a aussi l'église de Philadelphie, qui a été une église qui s'efforce pour être fidèle avec son amour fraternel, mais l'église de Philadelphie avait peu de puissance. Et l'église de la Odyssée, qui est notre église, notre temps, mais l'église de la Odyssée qui existait aussi en Asie mineure. L'église de la Odyssée, c'est une église qui se croyait riche. Et pourtant, Dieu dit à Odyssée qu'il était pauvre, aveugle et nu. La Odyssée pense qu'elle voyait. La Odyssée pense qu'elle était riche. Et les gens de la Odyssée étaient vraiment des gens riches. La ville de la Odyssée, les citoyens de la Odyssée étaient riches. À la Odyssée, il y avait une faculté de médecine qui s'occupe de l'ophtalmologie, c'est-à-dire si on a des problèmes au niveau des yeux, si on est malade dans les yeux, on va dans cette ville pour recevoir des soins. À la Odyssée, on vendait de la laine, des tissus supérieurs pour que les gens s'habillent. À la Odyssée, on pensait qu'on était riche et pourtant la Odyssée était pauvre, aveugle et nu. Tout comme de notre période, qu'il s'agit de notre église ou de notre société, on se croit riche. La technologie a fait beaucoup de progrès. On ose même dire ailleurs, beaucoup disent qu'on n'a pas besoin de Dieu. Et pourtant, de notre temps, notre civilisation est pauvre, aveugle et nu. Mesdames, Messieurs, c'est un résumé sur la réalité de ces églises et surtout sur leur imperfection. On a parlé surtout de leur imperfection et ces imperfections-là, ce ne sont pas des imperfections seulement pour ces églises. Ce sont des imperfections pour l'église dans toute l'histoire de l'église et ce sont des imperfections qu'on peut retrouver toutes ces imperfections dans l'église aujourd'hui. Mais le message de l'Apocalypse, malgré ses imperfections, malgré ses faiblesses, malgré ses zones d'ombre, qu'est-ce que Dieu promet à son église? Qu'est-ce que Dieu promet à son église? La victoire. L'église marche vers
la victoire. Et celui qui répond à l'appel de Dieu, soit qui a déjà répondu à l'appel de Dieu, qui est membre d'église, ou peut-être un jour pense à répondre à l'appel de Dieu pour devenir membre d'église, quelles que soient ses imperfections, quelles que soient ses faiblesses, il marche vers la victoire. Parce que toutes ces églises-là, malgré leurs faiblesses, Jésus leur a promis quoi? La victoire. Et allons-y à l'église d'Éphèse, qui a perdu son premier amour. Quelle a été la promesse de Jésus à Éphèse? Disons ensemble. Apocalypse 2, verset 7, disons ensemble, chers amis, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. L'église Philadelphie avait ses faiblesses. L'église Philadelphie a perdu le premier amour. Mais Jésus a fait une promesse claire à Philadelphie. À celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui aura à triompher de ses faiblesses. Est-ce qu'on peut vaincre dans le péché, frères et sœurs? Mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut vaincre dans le péché? Est-ce qu'on peut vaincre dans l'infidélité? Est-ce qu'on peut vaincre dans la désobéissance? Celui qui vaincra, c'est celui qui est appelé, celui qui est élu, celui qui est fidèle. Si tu veux vaincre, il faut répondre à l'appel, il faut être élu, il faut qu'on soit fidèle. Nous, à Éphèse, à celui qui vaincra, cela veut dire que celui qui répond à l'appel de Jésus, et celui qui est fidèle, Jésus lui donnera à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il a dit, celui qui vaincra, malgré la faiblesse d'Éphèse, celui qui vaincra aura la vie éternelle. Amen. Et à l'église de Ismine, qui a connu beaucoup de tribulations, où Jésus a dit, sois fidèle jusqu'à la mort, lisons Apocalypse 2, verset 11, ensemble, lisons ensemble qu'est-ce qui est dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Douleur, tribulation, persécution, on est victime, on ne peut pas travailler, on vous maltraite, on est exclu de la société. Mais attention, ne soyez pas découragés, ne soyez pas emportés, ne parlez pas mal, ne critiquez pas Dieu, ne faites pas comme les autres et dites où est Dieu, parce qu'il est dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et la véritable mort, c'est la seconde mort. Nous, mesdames, messieurs, chers amis, vous qui êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, vous êtes un appelé. Le Seigneur Jésus vous invite à répondre à son appel pour remporter la victoire, car celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Et à l'église de Pergame, l'église Pergame, c'était la doctrine de Balaam. On sait bien que la doctrine de Balaam, comme faiblesse, cela veut dire que les gens qui s'attachent à de l'argent, les gens qui vendent leur conscience pour de l'argent, croient à l'église. Les gens qui rejettent la parole de Dieu à cause de l'argent, travail, position sociale, honneur, gloire des hommes, etc. Mais cependant, à l'église de Pergame, Apocalypse 2, verset 17, lisons ensemble, qu'est-ce qui est dit? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, car à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Malgré les faiblesses de Pergame, le Seigneur promet la victoire à Pergame. Mais cette victoire, c'est à celui qui vaincra. Celui qui vaincra, c'est celui qui se repent. La repentance précède la victoire. La repentance précède le succès, la réussite, la victoire pour Dieu. La repentance doit précéder cette victoire parce que celui qui vaincra doit vaincre d'abord ses péchés. Mais à celui qui vaincra à Pergame, qu'est-ce que Dieu lui promet? Dieu lui promet quoi? Un caillou blanc. Et sur ce caillou, il y a un nom qui est écrit, un nom nouveau. C'est-à-dire que quelles que soient vos faiblesses, si vous répondez à l'appel de Jésus, pour devenir un chrétien fidèle, Jésus vous promet un autre nom. Et ne vous en faites pas. Ne vous occupez pas peut-être des uns ou des autres qui vous rejettent parce qu'à un certain moment, on a eu certaines difficultés, on a commis des erreurs. Lorsqu'on commet des erreurs, on retourne à Dieu, Dieu pardonne et Dieu change la vie.
Dieu a donné un nom nouveau à Jacob. Autrefois, il était Jacob. Jacob, c'était le supplanteur, c'était le menteur, c'était le voleur. Mais Jacob est devenu Israël. Dieu veut vous donner un nom nouveau. Dieu veut changer votre vie. Dieu veut à ce que vous soyez une autre personne. Et c'est là que Dieu va vous donner la victoire. Et mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous devons être clairs là-dessus. Celui qui vaincra, on ne va pas remporter la victoire dans le péché. Celui qui vaincra, c'est celui qui lutte et qui répond à l'appel de Dieu. Et puisqu'il répond à l'appel de Dieu, Dieu lui donnera la victoire. Et à l'église de Thyatire, la faiblesse de Thyatire, son imperfection, c'était l'enseignement de Jézabel, c'est-à-dire des enseignements païens, ce qui est dommage. Comme à Thyatire, il y a des enseignements de Jézabel, allez voir l'image de Jézabel et voir des images qui se dégagent à l'église aujourd'hui. Et on va voir aussi à l'église, il y a la doctrine de Jézabel. Mais même malgré la doctrine de Jézabel, qu'est-ce que Dieu promet dans Apocalypse 2, verset 26-28? Lisons ensemble. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui vaincra, il va briller pour la gloire de Dieu et Dieu va lui donner autorité sur les nations. En lui donnant l'autorité sur les nations, c'est-à-dire qu'il va avoir l'autorité de Jésus-Christ parce que seul Jésus a autorité sur les nations. Et l'église de Sardes, qui avait apparence de la piété, apparemment bon chrétien, mais au fond paraît pour être vivant et pourtant est mort. On chante bien, on prêche bien, on parle bien, mais au fond, on n'est pas chrétien vraiment. Mais malgré ces faiblesses, il y a promesse de victoire à l'église de Sardes. Quelle a été la promesse de victoire à Sardes? Apocalypse 3, verset 5, ils sont ensemble. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La promesse qui est faite, c'est la promesse qu'on sera revêtu de vêtements blancs. Et si le Seigneur met sur nous un vêtement blanc, c'est que nos péchés ne sont plus. Parce que si on est encore dans le péché, on ne peut pas recevoir ce vêtement blanc. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs et son nom ne passera point dans le livre de vie. Cela veut dire que celui qui vaincra Assad aura la vie éternelle. Ça veut dire que même aujourd'hui, celui qui a l'apparence de piété doit se convertir, doit se repentir parce que Dieu promet la victoire. Et l'église de Philadelphie, qui avait peu de puissance, qui voulait être fidèle, Apocalypse 3, verset 12, regarde ce que Dieu a promis à Philadelphie, lisons ensemble. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Amen. Non seulement celui qui vaincra sera une colonne dans le temple de mon Dieu. Et lorsqu'on parle de colonne dans le temple, la colonne est ornée, la colonne est forte, la colonne est puissante. Mais celui qui vaincra va porter un autre nom. Il va avoir sur lui le nom de Jérusalem, le nom de la ville éternelle de Dieu. Et celui qui vaincra aura apporté un autre nom, mon nom nouveau. Cela veut dire que Jésus aura un autre nom dans l'éternité. Celui qui vaincra aura sur lui le nom de Jésus. Et quand vous êtes scellé, quand vous êtes marqué avec le nom de Jésus, personne ne peut vous toucher. Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, toutes les églises, malgré leurs faiblesses, malgré leur imperfection, Dieu leur promet victoire. Et notre Dieu, c'est le Dieu qui ne fait exception de personne. Il n'a jamais eu d'église parfaite. Il n'a jamais eu d'homme parfait, mais vers la victoire. Dieu promet la victoire à toutes les églises. Dieu promet la victoire à tous les hommes. Mais pourquoi cette victoire ne soit pas aussi à nous? Est-ce que cette promesse de victoire est aussi à nous? Est-ce que vous croyez que cette promesse est à vous? Est-ce que tu crois que cette promesse est à toi? Est-ce que tu crois personnellement, malgré les tribulations,
malgré les difficultés, malgré les persécutions, malgré les faiblesses, malgré les péchés, malgré les négligences, malgré parfois les laisser traîner, malgré tout, est-ce que tu crois, toi aussi, tu peux faire partie du vainqueur? Est-ce que tu crois, Dieu te promet la victoire? Oh, il y a des églises qui ont été des églises militantes. La deuxième église, l'église de Smyrne, on n'a pas eu beaucoup de reproches à faire à Smyrne. L'église de Philadelphie, on n'a pas eu beaucoup de reproches à faire à Philadelphie. À Smyrne, c'était tribulation. Mais quand il y a tribulation, on a tendance à être découragé. On est quand même imparfait. On a tendance à questionner Dieu. Philadelphie a fait beaucoup d'efforts avec son amour fraternel, mais Philadelphie a eu peu de puissance. Mais d'autres églises aussi, c'était du scandale. Il y a des églises à travers les siècles qui ont prostitué, qui ont pratiqué la prostitution spirituelle, qui ont été dans l'idolâtrie, qui ont abandonné Dieu, qui ont abandonné la parole de Dieu. Mais malgré tout, malgré toutes les erreurs, malgré toutes les fautes, malgré toutes les iniquités, qu'est-ce que Dieu promet? Dieu promet la victoire. Et cette victoire que Dieu promet, Dieu te promet aussi cette victoire. Ne pensez pas que vous avez été trop loin de Dieu. Certainement, vous avez été très loin. Mais Dieu vous appelle. Dès que vous retournez à Dieu, Dieu vous donne la victoire. Et Laodicée, qui pensait qu'il était riche, et pourtant qui a été pauvre, aveugle et nu. Laodicée, très souvent, nous aimons dire, ici, aujourd'hui, dans notre siècle, dans notre génération, nous constituons la Odyssée. Mais ce n'est pas un honneur d'être la Odyssée. C'est gênant d'être la Odyssée. C'est honteux d'être la Odyssée. Et la réalité de l'Église, vraiment, l'Église est la Odyssée. L'Église est pauvre. L'Église est aveugle. L'Église est nue. Notre société est une société pauvre. Nous avons une pauvreté spirituelle. Et non seulement pauvreté spirituelle, cette pauvreté sera aussi pauvreté matérielle. Parce que lorsqu'on abandonne Dieu, on marche vers le néant, on marche vers la perdition. Mais malgré la Odyssée, c'est une des églises, on n'a eu aucune félicitation pour la Odyssée. La Odyssée, c'est l'autosuffisance. Aujourd'hui, on est très autosuffisant. On est très fiers. On est très orgueilleux. On sert Dieu avec beaucoup d'orgueil. Et ceci un peu partout. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu sont encore beaucoup plus orgueilleux. Mais malgré tout, Apocalypse 3, verset 21, qu'est-ce qui est dit? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, vers la victoire. L'Apocalypse annonce qu'il y aura catastrophe, qu'il y aura tribulation, qu'il y aura désastre. Mais l'annonce de l'Apocalypse, ce n'est pas Apocalypse. Si Apocalypse est mauvaise nouvelle pour ceux qui rejettent l'appel de Dieu, mais pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu, l'Apocalypse est une bonne nouvelle. Pourquoi c'est une bonne nouvelle? Parce que l'Apocalypse nous annonce que nous marchons vers la victoire. La victoire que Jésus a remportée, Jésus nous donnera sa victoire parce qu'il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi. Où ça? Sur. Cela veut dire, malgré tout, certains auraient dit, oh, même lui aussi, il était ci, il était ça. Mais par la grâce de Dieu, nous devons avoir là, cette possibilité, le courage de dire, j'étais ci, j'étais ça, mais aujourd'hui je suis un pécheur repentant. Et puisque je suis un pécheur repentant, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et puisque toutes choses sont devenues nouvelles, Jésus me donne la victoire. Et Jésus, en me donnant la victoire, j'ai l'assurance, bientôt, je serai avec Jésus sur son trône. Amen. Et ce Jésus est victorieux. Sa victoire est notre victoire. C'est ce Jésus qui nous promet victoire. Et c'est ce message qu'il a envoyé aux 7 églises d'Asie mineure. C'est ce message qu'il envoie à cette église, l'église La Fontaine aujourd'hui. Mais cette série de séminaires sur l'Apocalypse, c'est aussi pour nos invités, c'est d'abord pour nos invités. C'est ce message aussi qu'il envoie à nos amis qui sont parmi nous pour leur dire, répondez à l'appel de Jésus, venez à Jésus, retournez à Jésus, Jésus vous donne la victoire. Et Matthieu 16, verset 18, disons ensemble,
Le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 16, verset 18, lisons ensemble, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus bâtit son église sur la pierre. La pierre, c'est Jésus dans la Bible, la pierre angulaire, la pierre de langue, le rocher dans le désert. L'église est bâtie sur Jésus et les portes du séjour des morts. Cela veut dire que même la mort, qui est le dernier ennemi avec, la mort ne peut pas triompher sur l'église. La mort ne peut pas triompher sur vous parce que Jésus vous donne déjà la vie. Et Apocalypse 12, versets 9 à 11, lisons ensemble. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Et il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et il continue pour dire, et j'entendis dans le ciel une forte voix qui disait, allons-y, maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Mais là, au verset 11, qu'est-ce qui est dit? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et nous disons amen, frères et sœurs. Le dragon, le serpent ancien, le diable, l'accusateur de nos frères, celui qui nous accuse et qui dit, nous avons fait ci, nous avons été adultères, nous avons été idolâtres, nous avons été menteurs, nous avons été jaloux. Dans les imperfections de l'Église, on trouve tous les défauts des hommes, on trouve toutes les faiblesses. Mais, malgré tout, malgré on va dire que vous avez été ci, vous avez été ça, mais le dragon sera vaincu. Ceux qui luttent contre l'agneau sera vaincu. Et ce n'est pas Jésus seulement qui va les vaincre. Les appelés, les élus, les fidèles, vous remportez la victoire sur le dragon, sur le serpent, sur le diable, sur les mauvais anges, sur les forces du mal. Et cette victoire, comment va-t-on remporter la victoire? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, mesdames, messieurs, et je peux le dire avec autorité, je mets Satan en défi d'attaquer quel que soit quiconque, l'enfant de Dieu qui répond à l'appel de Dieu, qui est fidèle, qui est attaché à Jésus. Nous avons la victoire sur toutes les forces du mal, frères et sœurs. Nous avons la victoire. Si les hommes cherchent sécurité ailleurs, certains font des interpellations des esprits dans les airs, certains des esprits dans les eaux, certains voyagent dans le monde mystique, mais nous n'avons pas besoin de voyager parce que nous avons vaincu le dragon grâce au sang de l'agneau et à la parole du témoignage. Je tenais une campagne d'évangélisation. On organisait une veillée de prière. Il était minuit. La prière de minuit. Et une jeune fille est tombée par terre, possédée par des esprits de démons. Et lorsque je me lève la tête en face de moi, je vois un monsieur barbu avec de longues barbes. J'ai été contrarié, mais j'invite le monsieur à rentrer à l'église. Et il est rentré. Ensuite, je suis passé à la classe enfantine par derrière pour passer un moment de confession. Parce que lorsqu'on se répand, lorsqu'on est lavé par le sang de Jésus et rempli du Saint-Esprit, on est très puissant, frères et sœurs. Ce n'est pas seulement le pasteur, ce n'est pas seulement le prédicateur. Toi, mon ami, toi, mon frère, lorsque tu te répands, tu demandes pardon à Dieu, tu retournes à Dieu, tu t'humilies auprès de Dieu, tu te confesses, tu es rempli du Saint-Esprit, tu es très puissant. Tu ne connais pas la puissance qui est en toi. Tout comme lorsqu'on vit dans le péché, on reste dans le mal, on est très faible. Et puis quelques instants après, je demande de m'amener la demoiselle. J'avais des anciens avec moi. Et on a prié en sa faveur. Lorsqu'on priait, l'Esprit se manifestait. Et en un instant, en un temps record, l'Esprit est parti.
Mais au retour, lorsque je retourne à l'église, le monsieur, c'est un monsieur qui m'avait marqué. Je demandais aux frères et sœurs, mais où est ce monsieur qui était rentré ici avec de longues barbes? Et on m'a dit, tandis qu'on priait à l'intérieur, on voyait que le monsieur tremblait. Et il est parti en tremblant. Et pourquoi il est parti en tremblant? À cause du sang de l'agneau et de la puissance de la parole de Dieu. Lorsque la puissance de Dieu est là, Satan ne peut pas tenir. Satan sera troublé et bouleversé. Et Satan doit partir. Et c'est pourquoi l'enfant de Dieu qui reste fidèle, nous pouvons dire au nom de la parole de Dieu, nous mettons Satan en défi de nous attaquer. Pourquoi? Parce que nous l'avons vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de Dieu. Et en remportant cette victoire, on ne doit pas aimer sa vie. S'il y a quelqu'un à aimer, ce quelqu'un-là, c'est seulement Jésus de Nazareth. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs bien-aimés, toutes les églises ont eu leurs imperfections. Vous et moi aussi, est-ce que nous avons des imperfections? Hello? Est-ce que nous avons des imperfections? Quels sont ceux qui, rentrés en eux-mêmes, sont conscients qu'ils ont des imperfections dans leur vie? Ceux qui ont des imperfections. Seulement ceux qui ont des imperfections. Ok, très bien. Est-ce que nous pensons que Dieu va nous donner la victoire dans nos imperfections? Hello, oui ou non? Dans nos imperfections. On peut dire oui, on peut dire non. Tandis qu'on est imparfait, on reste dans cette imperfection. Est-ce qu'on pense que Dieu va nous donner la victoire dans nos imperfections? Dans ce cas, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire volte-face. Nous devons retourner à Dieu. Nous devons lutter avec nos faiblesses, lutter avec nos imperfections. Sachez que Dieu va nous donner la victoire. Et à toutes ces églises, il y a un appel qui est clair, c'est de se repentir. À tous les hommes, il y a un appel qui est clair, c'est de se repentir. Et l'appel pour ce soir aussi, si vous voulez remporter la victoire, quel est l'appel? C'est de vous repentir. Est-ce que vous voulez remporter la victoire? Pour remporter la victoire, qu'est-ce que vous devez faire? C'est pourquoi Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un veut avoir la victoire, il entend ma voix, il ouvrira. Il fera volte-face. Il viendra à moi. Il sera à moi et je serai à lui. Ce soir, puisque toutes les églises ont été imparfaites, Dieu leur a promis la victoire. Puisque tous les hommes sont imparfaits et Dieu promet la victoire. Puisque Dieu me promet la victoire, ce soir, je veux laisser mes imperfections au pied de la croix. Est-ce qu'avec moi, vous voulez aussi laisser vos imperfections au pied de la croix? Si vous voulez faire comme moi, tandis que sœur Elmas va chanter. Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Jésus veut vous donner la victoire aujourd'hui. Et si vous voulez recevoir cette victoire que Jésus donne, tous ceux qui veulent recevoir cette victoire que Jésus donne, je les invite à me retrouver. Je les invite à venir jusque par devant. C'est seulement un signe pour dire à Jésus, je veux retourner à toi. Je veux me repentir. Je veux faire volte-face parce que la victoire que tu veux donner, je veux recevoir cette victoire ce soir. Et tous ceux qui veulent recevoir cette victoire, je leur prie de me retrouver par devant et nous allons prier ensemble une prière de repentance. Recevoir la victoire que Jésus donne, avancez. Entends-tu
le chant joyeux. Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui, et c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, répand au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Tandis que nous allons nous agenouiller pour prier, je vous demande personnellement de demander à Jésus de vous donner la victoire. Victoire sur nos imperfections, victoire sur nos défauts de caractère, victoire sur nos faiblesses, victoire sur le péché, victoire sur le mal, victoire sur les persécutions, victoire sur les calamités de la vie. Jésus promet la victoire. Et en Jésus, toute victoire est assurée. Repentez-vous et demandez au Seigneur de vous accorder la victoire ce soir. Notre Seigneur et notre Dieu, nous répondons à ton appel ce soir. Nous aimons le message de l'Apocalypse. Au lieu d'être effrayés et d'avoir peur, à travers cette série de conférences, la révélation que tu nous donnes aujourd'hui, nous sommes contents parce que malgré nos fautes, nos faiblesses, nos imperfections, tu veux nous donner la victoire. Et avec toi, Jésus, nous marchons vers la victoire. Pendant longtemps, on pensait qu'on a été vaincu. Vaincu parce que, à cause de la vie, on a été si humiliés. Nous avons connu même des désastres dans nos vies. Nous avons été très loin de Dieu. Mais cependant, tu nous appelles à la repentance. Et dès qu'on se retourne à toi de tout cœur pour se confesser et te supplier de nous donner la victoire, en ce moment même, nous avons la victoire en Jésus-Christ. Seigneur, je veux te prier surtout pour nos amis qui assistent à cette série de conférences. Je sais que dans cette série sur l'Apocalypse, toi, le maître de l'Apocalypse, Jésus, toi, au milieu de cette chandelier, toi qui es au milieu de ton église, Saint-Léonard, la Fontaine, tu es en ce lieu, en cette période, pour donner la victoire à quiconque vient à toi. Les amis qui nous assistent pendant cette série, qu'ils puissent expérimenter personnellement et réaliser le Jésus que nous prêchons, c'est un Jésus vivant à la droite du Père, au-dessus de toute autorité, toute domination, toute puissance, toute dignité, et qui donne la victoire à celui qui vient à lui. S'il y a parmi nos amis qui sont là, qui étaient là, ou qui seront là, qui ont des difficultés quelconques, problèmes maladie, problèmes au niveau de la famille, soit avec les enfants, soit avec le conjoint, problèmes au niveau du travail, on est persécuté, on est bouleversé, on ne vit pas en paix, mais puisque l'Apocalypse nous promet la paix, et nous participons à ce séminaire sur l'Apocalypse, au lieu d'être bouleversés et troublés, penser à la destruction, permet qu'en ce moment, aujourd'hui même, grâce à cette série de conférences, grâce à cette parole qui est proclamée ici, par ta puissance, donne à tes enfants la victoire. Donne à nos amis la victoire. Donne
donne à ton église la victoire, donne à ce quartier la victoire. Pendant que nous prêchons ici, l'ennemi n'a pas droit sur les habitants de ce quartier. S'il y a des gens qui habitent au Tchelaga, la Fontaine, Maisonneuve, qui sont persécutés, qu'ils soient libérés. S'il y en a qui sont hypertendus, qui sont déprimés, qui sont bipolaires, qui ont des problèmes mentaux à cause de la force du mal, qu'ils soient libérés. Et je t'en supplie, Seigneur, fais que ce mois soit non seulement pour ton église, pour ce quartier, pour tous ceux qui participent à cette série de conférences, par la grâce de Dieu, au nom de Jésus, que ce mois soit un mois de victoire. Et en laissant la fontaine ce soir, nous disons victoire au nom de Jésus. Que ta grâce soit sur nous, bon Père. En Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, nous nous saluons l'un l'autre pour dire victoire au nom de Jésus. Hein? Vous vous saluez par une chaude poignée de main et on se dit victoire au nom de Jésus. Bonne soirée, bonne rentrée à la maison et nous vous attendons demain soir, 19h.